Hello, bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi deux recettes ultra faciles que j'ai vues sur TikTok et que j'ai décidé de tester. Alors, ce sont des recettes de Noël et franchement, je pense que tu devrais aussi essayer. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Alors, concernant la première recette, il faut du jambon, une pâte feuilletée, deux pâtes feuilletées rectangulaires et du fromage. Moi, j'ai pris de la mozzarella en tranches comme ça. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. On va d'abord étaler la pâte feuilletée et ensuite, on va rajouter le fromage. Et après le fromage, on va rajouter par-dessus le jambon. Alors, après avoir mis le jambon, on va prendre la deuxième pâte feuilletée et on va la placer par-dessus la première. Et on va utiliser un objet tranchant, que ce soit un couteau ou comme dans mon cas, un coupe pizza. Je sais pas trop si c'est le nom, mais voilà. Donc j'ai utilisé l'instrument qu'on prend pour couper les pizzas, pour couper des petites lamelles comme ça. Donc c'est exactement ce que la personne avait fait dans la vidéo TikTok. Donc je vais vous mettre le lien vers la recette originale pour que vous puissiez voir éventuellement. Et voilà, donc je vais couper tout simplement ma pâte feuilletée. Et maintenant, on va passer au montage. Alors là, en fait, le but, c'est de créer des petits sapins, en fait, avec nos lamelles. Voilà, donc dans la vidéo, en fait, elle avait ses lamelles étaient plus longues parce que sa pâte feuilletée était plus grande que la mienne. Mais vous allez voir quand même, ça fait le boulot. Donc voilà, je vais rajouter les pics à brochettes comme ça pour que ça puisse bien tenir à la cuisson. Et franchement, je trouve ça trop mignon, trop cute. C'était exactement comme ce qu'elle avait fait vraiment dans la vidéo. Et voilà. Alors, petite parenthèse ici, comme j'ai dit dans la vidéo originale, en fait, les lamelles étaient beaucoup plus longues. Donc, ce que j'ai fait moi aussi, parce que je voulais pas que ça ait l'air vraiment affaissé, voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé les lamelles, en fait. Donc, j'en ai pris une et j'en ai pris la moitié d'une autre en fait pour que ça soit un peu plus grand et franchement ça m'a donné vraiment la bonne taille et c'était vraiment parfait. Voilà, donc vous pouvez utiliser cette astuce là. J'espère que vous avez je me suis bien exprimée. Voilà, donc en tout cas je vous laisse avec les images pour que vous voyez un peu de quoi je parle quand je parle de superposition.
Une fois que tout est monté, on va le mettre au four pour environ 25 minutes, on va dire à 180 degrés. Et voilà le résultat. Franchement, c'est trop cute. C'est trop mignon et je me dis c'est une superbe entrée à faire pour le réveillon ou pour le jour de Noël. Franchement, c'est vraiment super bien. Donc dans la vidéo, elle avait rajouté un peu ce petit mélange là. Donc c'est du beurre fondu avec un peu de persil haché là. Voilà, donc franchement, c'était super bon. Les garçons, ils ont adoré et franchement, c'est une recette à garder. Alors pour la deuxième recette, pareil, franchement, il faut que deux ingrédients. Donc la pâte feuilletée rectangulaire, il en faut deux et du Nutella. Alors dans la vidéo, je ne sais pas si c'était vraiment du Nutella qu'elle avait utilisé, mais en tout cas c'était du chocolat. Moi j'ai pris du Nutella tout simplement, hein, voilà. Et du coup sur la première pâte feuilletée, on va étaler notre Nutella en couches vraiment généreuses. Et puis comme pour la première recette en fait, après on va rajouter une deuxième pâte feuilletée par-dessus et ensuite on va faire un petit découpage. Là encore, on veut que ça ressemble à un sapin. Donc du coup, je vais d'abord couper un triangle comme ça. Et je vais aussi à l'emporte-pièce couper une étoile. Du coup, ça sera le haut de mon sapin. Bon voilà, il y avait mon petit qui a fait une petite apparition là. Après avoir enlevé le surplus de pâte, on va couper comme ça, comme à l'image, hein. Donc de chaque côté, on va couper des petites lamelles comme ça, sans vraiment traverser tout notre triangle en fait. Et ensuite, on va retourner. Voilà, on va retourner les petites languettes. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, avec l'image, je pense que vous comprenez exactement comment faire. Donc franchement, c'est ultra facile, hein, voilà. C'est ultra facile, ultra simple et c'est comme ça qu'on va le mettre au four. Pareil, on va dire 15 minutes, en tout cas jusqu'à ce que ça soit doré comme ça. Et quand ça sort du four, on va rajouter du sucre glace. Et en plus, ça fait effet neige et tout ça. C'est trop, trop mignon. Voilà cette petite recette. Donc vraiment, vous pouvez faire ça avec les enfants parce que vous voyez, c'est très facile et très simple. Je pense qu'avec du chocolat normal, classique, pâtissier, ça serait meilleur parce que ce serait beaucoup plus onctueux à l'intérieur. Mais en tout cas, même là, c'était super bon. Et franchement, j'espère que ces recettes-là vont vous aider. Ce sont des recettes très simples que vous pouvez faire pour votre réveillon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez testées. Et en tout cas, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!